Bonjour à tous. Voici trois affaires des dernières 24 heures et une même réalité. La violence s'installe dans le quotidien. Mercredi 21 janvier 2026, à Rouvroy, près de Lens. Un homme de 88 ans se trouve chez lui, en soirée, lorsqu'un individu frappe à sa porte. L'homme demande 20 €, expliquant avoir besoin d'aide. Par solidarité, l'octogénaire s'exécute. Mais la situation dégénère rapidement. Un second individu apparaît et exige davantage d'argent. Face au refus, la violence explose. La victime est projetée au sol, frappée au visage. Son logement est fouillé de fond en comble. Les agresseurs repartent avec environ 300 €, des jeux à gratter et un téléphone. Ce sont les cris de détresse qui alertent les voisins. L'un des suspects est retenu sur place, repéré grâce à une doudoune rouge. Deux hommes, âgés de 36 et 41 ans, seront interpellés et convoqués devant le tribunal judiciaire d'Arras. Un fait brutal, qui rappelle combien les personnes âgées restent des cibles privilégiées. Mais parfois, la violence dépasse l'entendement et touche ceux que l'on croit encore protégés. Lundi matin vers 5 heures, une adolescente de 15 ans quitte son foyer à Annecy pour rejoindre son ex-petite amie dans la métropole lyonnaise. Elle ne repartira pas libre. À Oulin-Pierre-Bénite, la jeune fille est séquestrée dans un appartement par 4 mineurs, un garçon et 3 filles. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle subit de nombreux sévices, qualifiés d'actes de barbarie par les autorités. Les secours découvrent une adolescente traumatisée, marquée physiquement, mais dont le pronostic vital n'est heureusement pas engagé. Les 4 suspects, tous mineurs, sont interpellés. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Lyon, le SIPJ. Une affaire glaçante qui pose une question lourde. Comment une telle violence peut-elle s'exercer si jeune, si tôt? La violence parfois naît aussi dans l'intimité et finit par tuer. Le choc est immense. Marc M, 60 ans, coiffeur reconnu, père de famille, est poignardé devant son domicile le 23 janvier. L'homme est décrit par les habitants comme un chouette gars, connu de tous, installé depuis plus de 30 ans. Le suspect, Abdelkader M, 50 ans, est une connaissance de la victime. Il reconnaît les faits en garde à vue, évoquant une rivalité amoureuse. Le drame se joue en quelques minutes. Un couteau, une dispute, une vie fauchée. Le suspect est désormais mis en examen par le pôle criminel de Toulouse. 3 affaires, 3 profils, mais des points communs inquiétants. La violence soudaine, la perte de contrôle, l'absence totale de retenue. Ouvrir sa porte, faire confiance, rejoindre quelqu'un seul, laisser un conflit dégénérer. Ces drames rappellent une réalité essentielle. La vigilance n'est plus une option, mais une nécessité quotidienne. Parler, signaler, anticiper, ne jamais minimiser un comportement inquiétant. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.